On va reparler de Renault. Donc, dans cette vidéo, c'était un article que j'avais mis de côté. Encore une fois, il ne fera pas forcément beaucoup de vues, comme la réflexion en fait par rapport à Renault. Mais Renault et d'autres, de toute manière, n'ont absolument pas le choix de monter donc d'une manière assez importante le prix de leurs véhicules donc thermiques. Donc d'un côté, les véhicules électriques vont soit baisser, soit en tout cas se maintenir, parce que là déjà c'est très cher. Alors s'ils prennent 500 euros, mais une augmentation de pratiquement 500, 300, 400 euros en fonction des modèles. En fait, concrètement, ils ont mis un modèle encore de base en dessous de 20 000 euros, 19 600, enfin bref, c'est anecdotique. En fait, la fourchette est entre 20 et 25, 26 000 euros. Il va falloir ajouter, bien sûr, s'il y a des petites options, la peinture, et puis tous les frais, bien sûr, si on peut dire, pour la carte grise. Donc, tout ceci n'est pas compris. En fait, inévitablement, on se rapproche proche donc des 30 000 euros pour une petite citadine. En tout cas, on y est sur une hybride classique à 25 000. Et je pense que l'année prochaine, donc la 2026, en tout cas la Clio 6, lorsqu'elle arrivera donc avec le nouveau moteur 1,8 litre qui te disent que moins d'encombrement, moins de pollution, moins de consommation, un coût maîtrisé, en fait une réduction tout à peu près de 20 à 30%, peut-être au niveau des pièces, mais pas au niveau du prix. Donc ils en profiteront, je pense, pour augmenter fortement, et on va vite se rendre compte que ce moteur-là, un petit peu d'ailleurs comme le Bigster qui a déjà ce moteur, donc on va se retrouver à 26, 27, pourquoi pas 28 000 euros. Donc ça veut dire qu'une version bien fournie, bien finie, avec un système hybride de 150 chevaux, ça sera pratiquement 30 000 euros. C'est, il y a 10-15 ans, plus cher qu'une version Clio RS, pour donner un exemple. Donc là, il y avait quand même un moteur extrêmement spécifique. On était sur 200 chevaux, sur des véhicules efficaces, sur un châssis quand même sport, donc un véhicule qui était entièrement retravaillé. On voit bien, et je n'apprends rien, que les véhicules, que ça soit thermique ou électrique, mais surtout thermique, en 10, 15, 20 ans grand maximum, le prix a doublé. Donc c'est complètement délirant, c'est-à-dire qu'il y a d'autres industries où ça a été plutôt correct, mais c'est pas inhérent qu'à Renault. C'est-à-dire que c'est, on le voit chez Mercedes, on le voit chez BM, on le voit donc bien sûr chez d'autres constructeurs, même chez Peugeot. Mais voilà, une petite citadine, ça commence à coûter donc très très cher. Donc c'est inévitable, c'est la tendance. Et encore une fois, on arrivera, et je pense que c'est le but, c'est de faire payer de plus en plus cher donc le véhicule thermique pour qu'il arrive au même prix. Et ce qu'ils vous disent pas aussi, lorsque vous achetez un véhicule donc thermique ou même hybride, lorsqu'en fait il n'est pas aux normes et que le constructeur en fait ne respecte pas, je crois que c'est les 486 grammes aujourd'hui, mais peu importe, ce qui est important de comprendre, c'est que si le constructeur doit payer en fait des taxes par rapport à un CO2, eh bien, il s'associe, soit il les paye, soit il a des amendes, soit il va devoir se mettre avec un pool, donc il va devoir se mettre, racheter, pour faire simple, du CO2 à une entreprise, comme Tesla par exemple, comme je ne suis pas sûr Toyota ça passe, mais des constructeurs qui vendent une partie ou du full électrique. Il manquerait plus qu'en fait on rachète du CO2 éventuellement aussi aux constructeurs chinois. Je crois que c'est, je me demande même si c'est pas le cas pour certains constructeurs. Enfin, bref, c'est vraiment chaotique et in fine, qui paye encore? C'est le client, c'est le consommateur, puisque en fait on va pas lui dire qu'on répercute en fait toutes ces normes de CO2, alors qu'il paye déjà la TVA, qui va payer éventuellement du malus donc sur le véhicule, même si c'est dans 100, 200, 300 balles. On le voit bien donc sur la même simple Sandero, une Clio aujourd'hui, ça peut monter à 2, 3, 400, 500 euros pour des véhicules qui font 100 chevaux. Donc en fait, voilà, je pense qu'il faut, en fait, ce qu'on n'explique pas assez, c'est que les constructeurs, avec la France, l'Union européenne, ont décidé quand même de faire exploser les prix des véhicules, et donc on ne veut plus vendre une petite citadine à 10-15 000 balles. Ils veulent plus. Les constructeurs l'ont bien dit, c'est une mode depuis 10 ans, ils préfèrent moins de volume et de toute façon marger, donc encore une fois ça va continuer, jusqu'à un point où eh bien, une citadine va être pratiquement à 30 000 euros. De l'autre côté, on a des constructeurs chinois comme MG qui essayent de proposer donc, une MG3 aux alentours des 20 000 euros. Ils vont proposer donc, une essence. C'est quand même fou parce que voilà, le temps qu'on arrive peut-être aussi à un marché mature sur les véhicules électriques, notamment sur les citadines, puisque je ne le répéterai pas assez, le problème du véhicule donc citadin électrique, c'est qu'il n'est pas assez polyvalent pour emmener en fait quelqu'un pour le quotidien, oui, mais pour aller à 300, 400, 700 km éventuellement, pour faire une balade, aller voir des amis, des proches ou quoi que ce soit, c'est
pas encore, en tout cas, assez optimal. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à des autonomies de 800 km, mais demain, sur une citadine, et il n'y en a aucune qui propose ça, c'est-à-dire un WLTP de 500 km, donc il faudra une batterie de 50 à 60 kWh et une consommation entre 10 et 15. Donc les véhicules consomment encore trop, sont peut-être un petit peu trop lourds, il va falloir faire des efforts. Et au niveau de la charge, on le voit bien, donc un 10-80 devrait être fait entre 10 et 20 minutes. Donc voilà, il y a des constructeurs chinois qui le font, voilà, avec du 800 volts, etc. Donc ça arrivera peut-être plus d'ici 2-3 ans. Et on va se rendre compte que à la fin va coïncider donc les prix et que l'électrique, bien sûr, donc sera mature, polyvalent, en tout cas pour les citadines, parce que sur les gros véhicules, là, on est bon. On est sur des charges entre 15 et 25 minutes, que ça soit sur il y a des Hyundai, les Ioniq 6, les Kia, etc., tout ce qui est EV9. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, mais surtout qu'en Europe, comme il n'y a pas beaucoup donc, de bonus, d'aide, eh bien le panier moyen d'un véhicule électrique, c'est entre 40 minimum et 50 000 euros. Et on est sur des véhicules plutôt berline ou type SUV, parce que c'est ceux qui sont finalement les plus polyvalents. Donc c'est horrible à dire, à la fois pour la campagne, pour la ville, pour les longs trajets, pour pouvoir se déplacer. Donc voilà, ça s'explique en tout cas comme ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les constructeurs, mais il n'y aura pas que Renault, il y a aussi la 208. J'avais fait une petite vidéo qui ne fera pas forcément trop de vues, parce que c'est pas que ça n'intéresse pas, mais les gens n'arrivent pas à comprendre que ça va continuer à augmenter. 400 euros, c'est vraiment beaucoup, donc c'est des augmentations chaque année de 2 à 5% qui sont plus importants, donc depuis 10-20 ans, plus importants en tout cas que l'inflation.